Bien bonjour à vous, j'aimerais vous présenter un petit truc, c'est pas du tout l'iPad en fait, c'est l'Intenso, donc c'est un disque dur voilà, de 2 pouces et demi, donc Memory 2 Move. C'est un disque dur de 250 Go qui a la particularité d'être alimenté par une batterie lithium et qui a 6 heures d'autonomie et qui donc vous permet de vous connecter jusqu'à 5 personnes en Wi-Fi. Avec par exemple notamment votre pas forcément un iPad ou un iPhone, mais voilà, moi c'est les outils que je possède. J'aimerais vous faire une petite démo au niveau de l'application parce que c'est pas évident, c'est à dire tout ce qui est en Wi-Fi généralement ça a l'air super simple comme technologie et en fait on galère à chaque fois. Donc petite démo en temps réel, donc voilà, je l'allume, le petit signal vert m'indique bah voilà, tout va bien. Là qui va se mettre en position Wi-Fi, donc ça met à peu près on va dire une trentaine de secondes, donc je vais le poser de côté. En attendant, c'est livré avec un petit câble, voilà, avec une prise un petit peu spéciale, je sais pas si vous la voyez, voilà, qui va permettre celle-ci de la mettre dans le disque dur et celle-ci de le raccorder soit au PC et de l'utiliser comme un disque dur normal, soit dans une prise électrique pour recharger votre disque dur. Alors au niveau de l'iPad, la première chose à faire, c'est d'aller dans Réglages. On va donc dans Réglages, dans Wi-Fi. Voilà, il va me proposer les différents réseaux, à savoir le mien et le premier, le Memory 2 Move. Donc c'est celui que je vais sélectionner. Donc à partir de là, mon iPad va être connecté en Wi-Fi au disque dur. Ensuite, il y a une manip que je ne vais pas pouvoir vous expliquer parce que je ne me rappelle pas comment je l'ai faite. C'est-à-dire que mon disque dur est relié maintenant en Wi-Fi à donc à mon Wi-Fi du domicile. Donc voilà. Sinon on ne peut pas utiliser les deux Wi-Fi en même temps. Donc je l'ai connecté, voilà, il l'a reconnu. Et je vais aller maintenant chercher l'application. Voilà, qui est ici Memory 2 Move. Alors, on va l'ouvrir. Voilà. Je tape OK. Il va normalement me demander. Non, même pas. Il va me demander un code ou pas? Même pas. Home. Voilà. Donc ici, sur la partie basse, j'ai soit le Wi-Fi HDD, le disque dur, ou soit ici, voilà, mes documents, movie, musique, photos et les photos de l'iPad. Donc si je clique dessus, voilà, je vais tomber sur les différentes photos qui sont dans mon iPad. Voilà, tac tac tac, etc. Ok. Maintenant je reviens à la limite Home. Voilà, je vais dans mon disque dur, Wi-Fi disque, et je vais pouvoir voir un petit peu ce qui s'y trouve. Donc voilà, il y a certains dossiers que j'ai fait, etc. Musique, photo, vidéo. Je vais commencer par vidéo parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que voilà mes vidéos, les différentes vidéos que j'ai mis, je vais pas pouvoir les lire directement, sauf les MP4 et les MP3. Ça veut dire que si j'essaye de mettre par exemple ce film, La Panthère Rose, voilà, il va me dire qu'il va pas pouvoir l'ouvrir. Je suis obligé à ce moment-là de le télécharger sur mon iPad pour pouvoir le lire avec une application. Moi j'ai pris par exemple Gplayer, d'accord? Première chose. Dans les musiques ça va être exactement pareil. Voilà, je vais choisir une musique. Si je prends une musique, voilà, au hasard ici, voilà, Survivor, voilà, celle-ci elle va marcher, elle est en MP3 direct. Quand je vais passer, elle va passer à l'autre, etc. D'accord? Pour le réteindre, ça c'est bien la merde, j'aurais pu dessus, voilà, je l'éteins. Les autres dossiers qui sont pas en MP3, alors je vais essayer de vous en trouver. Alors évidemment je vais pas réussir. Tac, est-ce que j'en ai là-dedans? Années 80, hein, chanson préférée. Non, alors là j'ai pas d'exemple, mais si c'est pas en MP3 ça va être la même manip pour revenir. Alors je vais vous faire une petite démo pour pouvoir un petit peu l'utiliser. Donc je vais dans mon disque dur, donc Home, voilà, mon disque dur, dans photo par exemple, voilà, je vais choisir le dossier qui m'intéresse, voilà, par exemple le dossier, voilà, de la dernière rando. Je vais pouvoir faire défiler les photos évidemment, et là au dessus je vais taper sur Manage. Donc voilà, à partir de là je vais pouvoir sélectionner les différentes photos que je veux prendre. Celle-ci, 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 celle-ci. Ça met un petit temps quand même, comme vous le remarquez, à apparaître en les petites photos. C'est dû aussi à la qualité de la photo, plus c'est gros, forcément plus ça va mettre un petit peu de temps à la lire. Donc c'est vrai que quand je fais défiler les photos, je vais avoir un petit temps de latence jusqu'à ce que la photo soit complètement nette. Donc c'est bien
mais pas top. Mais par contre c'est idéal pour vraiment, bah voilà, j'arrive à la maison, les différentes photos que j'ai dans l'iPad, si je veux pas passer par iCloud forcément, bah, je vais les faire passer en Wi-Fi et je vais gagner du temps. Donc j'ai sélectionné mes photos, j'appuie ensuite en bas sur Download, voilà, tac, il se passe rien, c'est super, ah oui c'est là, voilà, local, donc il va me demander où je veux les mettre, donc bah, je vais les mettre dans mes photos, voilà, je vais confirmer, et voilà, le transfert va se faire. Donc là j'ai transféré du disque dur vers l'intérieur de l'iPad, ok. On va refaire la même manip, on va aller dans Home, voilà, là on appuie sur Done pour que les deux éléments ici réapparaissent. Je vais dans mes données, My Device, iPad photo par exemple, voilà, hop, caméra, et je vais sélectionner quelques photos que je vais vouloir envoyer dans le disque dur. Donc, hop, c'est, voilà, bah tiens, ça, je vais pouvoir vous montrer, voilà, tac, si je fais ça, voilà, ça va mettre un petit peu de temps à apparaître, mais ça va. Donc, je fais Manage, je vais manager mes photos, voilà, je choisis, je sais pas moi, celle-ci, 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 voilà, Upload, voilà, j'appuie pas bien, ou, ah voilà, Upload, donc je vais forcément dans le Wi-Fi volume 1, je choisis où je veux les mettre, dans photo, il va me reproposer encore, voilà, j'ai confirmé, là j'ai un peu sauté une étape, vous auriez pu choisir l'endroit où vous allez le mettre, hein, forcément, et voilà, et donc là ils vont se retrouver, Done, Home, dans Wi-Fi HD, voilà, ils vont se retrouver dans, bah voilà, là je les ai mis à la source simplement, voilà, les 4 photos que j'ai sélectionnées, je les ai mises à la source. Donc voilà, le seul truc qu'il faut bien se rappeler, qui est chiant, c'est que voilà, quand je veux manager, j'appuie là-dessus. En bas, bah voilà, j'ai une autre sélection ici, une autre barre d'outils. Et une fois que j'ai fait mon micmac, je rappuie sur Done pour que ça réapparaisse. Et pouvoir aller soit dans mes données, soit dans le disque dur Wi-Fi. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Pour l'instant, l'autonomie, elle est assez bonne. Je m'amuse à le trimballer partout. Et donc c'est assez sympa parce que je trouve pas ça hyper cher. C'est de l'ordre de 139 €, il me semble, pour 250 Go. Et voilà, et ça permet donc de se connecter, il suffit que vous donniez le code aux personnes de vos choix et vous pouvez vous connecter jusqu'à 5 personnes sur ce disque dur. Ça veut dire que quelqu'un va pouvoir éventuellement lire un film, l'autre se connecter pour prendre des vidéos, vider des vidéos, je sais pas moi, écouter de la musique. Donc c'est pas mal du tout. Donc c'est le disque dur Intenso, je dis pas de bêtises, Memory de Move. Voilà, il suffit de rappuyer un petit coup dessus, pardon je vous ai pas montré, un petit coup dessus pour l'éteindre, voilà, tac. Il va se mettre en veille et il s'éteint, et là je peux me balader avec. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue, j'espère que vous n'allez pas galérer autant que moi j'ai galéré un bon petit 2 heures pour que tout marche, donc vous énervez pas, c'est du Wi-Fi, c'est normal, à chaque fois c'est la merde. Bah bon courage à vous et à bientôt.